Vive Louis VI le Gros. Godefroy. Godefroy. J'ai mis les quenouilles et quenouillettes. Bonjour à tous. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Mais avant ça, j'ai remarqué quand même que ces derniers temps, vous étiez devenus plutôt radin sur les likes. J'ai arrêté de demander les likes depuis 3-4 vidéos et j'ai remarqué que ça a chuté complètement. Et c'est dommage car la chaîne n'avance plus. Alors surtout n'hésitez pas à liker, parce que sans ça la chaîne... Il y a de ça quelques mois, en avril 2016, j'ai fait la rencontre d'un homme, Lorenzo Becker. Au début, on se parlait que sur Facebook. Il me disait qu'il me suivait depuis 4 ans et qu'il avait vu ma petite évolution par rapport à ma série, il était venu me féliciter. Puis un jour, on a décidé de se rencontrer. Il m'a invité à faire une séance dans sa salle au REM Gym. Et ensuite, il m'a invité chez lui. Et là, quand on était chez lui, il m'a fait du saumon avec des brocolis. Après qu'il m'expliquait son parcours, sa vision des choses, sa passion pour ce sport, moi j'étais pris d'une énorme poussée de motivation. Je me suis dit, il faut que j'aille loin dans le délire, il faut que je pousse à fond. Alors immédiatement, le soir même, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux pas être mon coach? Est-ce que tu veux pas m'entraîner, me montrer comment faire? Il m'a pas caché être flatté par la proposition. Il m'a même dit qu'il était très intéressé, mais par contre, il y avait 2 endroits où ça coinçait. Le premier endroit où ça coinçait, c'est que Lorenzo, c'était le coach de Jean Honche. Et Jean Honche, c'était mon premier coach. Lorenzo, il m'a dit à ce moment-là, écoute, moi je veux bien être ton coach, à une condition, c'est que Jean Honche, il accepte et qu'il trouve ça correct. Parce qu'il faut savoir un truc avec Lorenzo, je sais qu'il a une certaine réputation, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un truc avec ce mec qu'on peut pas lui enlever, c'est sa loyauté. C'est quelqu'un qui est très loyal quand il a un ami, il va pas le trahir, il va pas lui faire de coups de pute. Le premier terme où il a mis un point d'honneur, c'était ça. Et tu t'arranges d'abord avec Jean Honche. S'il n'y a pas le feu vert de Jean Honche, je ne m'occuperai pas de toi, même si j'en ai très envie. Donc finalement, Jean Honche, il a pas trouvé d'objection à ça. Je suis parti lui expliquer, il a trouvé ça normal, il m'a dit vas-y, tu vas apprendre des choses et tout, c'est très cool. Donc ça s'est super bien passé. Et là, Lorenzo, il m'a dit écoute, il y a un deuxième truc qui a peut-être coincé. Je t'ai cerné un petit peu depuis 4 ans que je te suis sur YouTube. Je suis pas certain que tu vas tenir. Même si tu as tenu pendant 7 mois avec Jean Honche, je suis pas certain que tu vas tenir mon entraînement, je suis pas certain que tu vas aller au bout de ton truc. Et moi, j'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un qui ne va pas tenir. Alors il m'a dit, est-ce que t'es sûr de tenir pendant 2 ans? Est-ce que t'es sûr d'aller au bout de ton truc? Est-ce que t'es sûr de rester fidèle à la diète, à l'entraînement, etc. Je lui dis, oui, je suis sûr, je suis certain, je sais ce que je veux, il y a pas de problème, je vais y arriver, je suis hyper motivé dans ma tête, je sais que je peux aller super loin, sans problème. À ce moment-là, on a commencé à travailler avec Lorenzo, il m'a fait un premier programme, juste pour voir un peu comment je le tiens. Il m'a fait une diète, il venait aux nouvelles tous les jours, on commençait à discuter. Au début, on parlait pro, mais il faut savoir un truc avec Lorenzo, c'est qu'il a un très gros caractère et que moi, j'ai un très très gros caractère aussi et que nos 2 caractères, des fois, c'est explosif. Donc, d'une façon, on est devenus très amis parce qu'on avait envie de devenir amis. De l'autre, il y avait nos caractères où moi, j'ai ma forte tête, lui, il a sa forte tête. Et il y a un truc où j'ai pas mal merdé, c'est que dans tous les programmes que Lorenzo m'a fait pendant 7 mois, il m'en a fait environ 6, j'ai toujours respecté son programme à 60%. Et même en respectant ses programmes à 60%, l'évolution, elle est flagrante. Moi, je suis quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont remarqué parce que j'aime tester, j'aime voir les choses, j'aime me planter, j'aime apprendre. Et Lorenzo, il m'a suivi comme il pouvait pendant ces 7 mois. Franchement, Lorenzo, regarde ça. T'as fait des bonnes jambes, hein? Ça fait pas des jambes de coq. Et finalement, comme vous pouvez le constater, l'évolution, elle s'est faite mois après mois, parce que le corps, il bouge, parce que le corps s'adapte, parce que le corps, il comprend, il reçoit ce qu'on lui donne. On va revenir un petit peu sur Lorenzo. Je sais qu'il a une grosse réputation dans ce sport, et sur Internet, et les histoires qu'il a pu avoir autour de lui. Mais moi qui l'ai côtoyé pendant 7 mois, je peux vous assurer que il y a beaucoup de blabla pour rien. Il y a des gens qui aiment parler par jalousie, parler pour faire du bruit, parler pour se rendre intéressant, parler pour ne rien dire. Alors je suis pas en train de dire que c'est un saint le mec. Personne n'est parfait. Et j'étais le premier à le rendre fou, le mec. À changer d'avis tous les mois. Le coach, il y a un moment, il fait bon, on va y aller mollo. Et pourtant, il s'est toujours adapté à mes besoins, à mes envies, à mes changements d'humeur. Il m'a toujours rassuré, il m'a toujours encouragé. Il est toujours venu vers moi pour savoir où j'en étais, me dire comment faire les exercices. M'embrouiller aussi parce qu'il trouve que je fais de la merde. T'as l'impression de faire les épaules, là? C'est moi qui t'ai appris à faire les épaules comme ça, en pliant les bras. T'as pas l'impression de travailler un peu les triceps, là?
Il y a aussi plein de gens qui disent que Lorenzo, il est absent, il est pas sur les réseaux sociaux, il s'enferme dans sa cave, je ne sais pas quoi. En fait, il faut savoir que c'est un mec qui est très passionné par ce qu'il fait. Cette vidéo, je lui dédie complètement et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi ces 7 mois. Pourquoi je dis ces 7 mois? Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter de m'entraîner avec un coach. Voilà. Quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit quoi? Mais attends, mais tu m'avais dit 2 ans et tout, on est même pas au milieu et tout, tu déconnes, putain, on allait faire un putain de truc et tout. Je fais oui, écoute, t'as raison, mais t'as bien remarqué que pendant 7 mois, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai fait qu'à ma tête. Tu me disais un cheat meal par semaine, j'en ai fait 3 voire 4. J'ai bu du vin, je me suis amusé, j'ai toujours suivi les grandes lignes de tes programmes sans jamais respecter au mot près. Et j'ai pas envie de te porter à faux à la fin des 2 ans et que le résultat escompté ne soit pas celui auquel tu t'attends. Alors je vais m'entraîner tout seul aujourd'hui. Mais c'est pas la grande raison pour laquelle je m'entraîne tout seul. Il y a une autre raison à ça. Et ça, je vais vous en parler dans pas longtemps. Que si Lorenzo, on l'a pas vu sur les réseaux sociaux pendant 5-6 mois et tout, c'est pas parce qu'il s'occupait de moi, c'est parce qu'il était à fond dans son taf. C'est pas le genre de mec qui va te vendre un programme tout fait, tu vois, à 200-300 balles, en disant tiens, démerde-toi. C'est un mec qui va te faire un programme sur mesure. Alors même si on dit que Lorenzo, il est chargé comme pas possible, évidemment qu'il est chargé, mais il s'en cache pas. Mais même s'il est chargé, ça ne change absolument rien au fait que le mec ce soit une encyclopédie dans ce sport. Il a commencé à 15 ans. T'imagines, tu commences à 15 ans, t'en as 25. Non, mais 24 ou 25, excuse-moi. 24, 25 25, 24. Je pense qu'en 10 ans, t'as quand même certaines connaissances, t'es capable de coacher n'importe qui. Moi, je lui ai tout de suite dit, je veux être naturel. Je ne veux pas prendre de produits, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas compétiteur, je veux connaître ma vraie force, mes vraies capacités, et je ne veux rien qui va me faire croire que j'ai de la force. Il me dit pas de problème, on fera un truc sans. S'il était absent, c'est parce qu'il s'occupait de plusieurs personnes, dont moi, dont cette personne aussi qui prépare pour le championnat de France. Regardez quand même la sacrée évolution du bonhomme, c'est quand même ultra impressionnant. J'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à Lorenzo, c'est un très très bon gars, c'est un très très bon coach. Et il est vraiment pro. Alors pour ceux qui aimeraient se faire coacher par Lorenzo, je vous mets son Facebook, son Instagram, il y a le mail pour lui envoyer un mail pour se faire coacher. Et à mon avis, il va recevoir beaucoup de mails, donc c'est pas grave si vous n'avez pas une réponse tout de suite. C'est normal, il va en recevoir beaucoup, mais vous inquiétez pas, il lit tout. Hein. Alors j'espère que cette vidéo, elle te fera plaisir, Lorenzo. C'est un remerciement pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça change rien entre nous, on reste amis. Hein. C'est pas parce qu'on arrête de bosser ensemble qu'on va pas continuer à être amis. Hein, on est sur la même longueur d'onde sur plein de choses. Et ça, on pourra pas nous l'enlever. Et putain, je vais chialer. Non, t'es fou, mec, je suis un homme. Vive Louis VI le Gros. Merci à toi, Lorenzo. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Tendrement et sportivement, votre avenir.